Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau dans le curieux cabinet de Mimix. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez aimé la dernière vidéo. Apparemment oui, car il a eu un franc succès pour un début de chaîne, hein, évidemment modestement. Écoutez, alors aujourd'hui, donc ça se voit dans le titre, hein, on va parler des 5 blessures de l'âme. Alors, les 5 blessures de l'âme, quelles sont-elles? Eh bien, en premier, donc les 5 blessures de l'âme sont dans un ordre chronologique, d'accord? Donc, la première, eh bien, c'est la blessure du rejet. La deuxième, c'est la blessure de l'abandon. Puis ensuite vient celle de l'humiliation. Hop, pardon. Encore la trahison en numéro 4 et en 5 vient l'injustice. Donc ici j'ai fait 5 tas, j'avais envie de rester autour du chiffre 5. Donc vous allez pouvoir choisir un tas évidemment, un tas maintenant. Excusez-moi, il y a eu du bruit dehors, c'est pour ça que j'ai bugué. Donc un tas, évidemment c'est un tirage intemporel, donc vous pouvez revenir dessus, je sais pas moi, dans 6 mois, dans un an, et voir si vous avez travaillé sur vos blessures, voir comment vous avez pu évoluer. Voilà, ceci bien sûr est un tirage général, hein, donc ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre, tout ce que je vais vous dire. Donc moi je vais quand même vous parler avec mon cœur, donc je dis tout ce qui me vient, donc sachez faire le tri dans les informations que je reçois. D'accord? Donc, alors, on va commencer déjà, je vais vous présenter bien sûr les différents tarots que j'ai utilisés. Alors, pour commencer, donc ici vous avez le tarot quantique, pardon, le tarot quantique. Donc, c'est celui-ci, le tarot quantique. J'ai trouvé cette petite merveille il y a peu de temps. Je sais que c'est une réédition. C'est un tarot qui date, je sais plus de quelle année. En tout cas, c'est une réédition et enfin, je le trouve super sympa. Voilà, donc le tarot quantique, ici pour commencer. Donc en numéro 2 ici, nous avons, hop, excusez-moi parce que ça prend de la place, cette petite chose, le tarot du bon karma. Voilà, donc de Kerry Ward. Voilà, c'est pas très vieux comme tarot, j'aimais bien ce style un petit peu dessin, un petit peu, voilà, très simplissime, très frais, très couleur pastel, voilà, avec le dos jaune, juste ici. Ensuite, en numéro 3, ici, j'ai utilisé hop, le tarot, voilà, celui-ci, le Ethereal Vision Illuminated Tarot Deck. Je crois qu'en français, c'est le tarot des visions éthériques. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est ça, hein. Peut-être que je me trompe. Donc, de Matt Hughes. Voilà, très beau tarot avec, vous voyez, une ambiance un peu dorée, comme ça, art nouveau, très joli. Et le dos ici qui est en violet et vert, très beau tarot. Ici, en choix numéro 4, eh bien, nous avons le bon vieux tarot cosmique. Voilà, celui-ci, il est super vieux. Voilà, tous les tarologues, tous les cartomanciens le connaissent en général. Enfin, c'est du vintage, quoi. Et je l'adore pour travailler les lames, il est top. Ensuite, pour le dernier tas ici, bien, je pense que vous avez reconnu le dos, c'est le Osho Zen Tarot. Hop, je vous montre ma boîte. Alors, c'est une vieille édition, hein, aussi. Je ne sais plus, de 2003, je crois, celui-ci. Alors, il est plus vieux que ça, hein, le Osho Zen Tarot, il est beaucoup plus vieux que ça. En tout cas, voilà, c'est pas une édition récente. Il est de 2005, celui-ci, apparemment. Voilà, c'est ça. Voilà. Hop. Donc, pour vous aider à choisir, évidemment, j'ai du coup des petites... je vous ai mis des petits objets. Donc, du coup, pour le tas numéro 1, ici, on a une petite boule de cristal. Voilà. Ici, le tas numéro 2, nous avons un petit pompon des plages. Voilà, j'adore. C'est tout en douceur, c'est beau, c'est mignon. Ici, pour le tas numéro 3, eh bien, hop, on va retrouver ici le petit carrosse. Le petit carrosse de Cendrillon. Voilà, qui s'ouvre. Il est trop chou, lui. Tac.
Voilà. Alors, si vous entendez du bruit, c'est qu'il y a au-dessus de moi, à l'étage, 3 garçons en train de regarder du basket. Donc, ça pourrait faire du bruit. Donc, vous étonnez pas si vous entendez des hurlements. Alors, pour le choix numéro 3, ici, vous avez une petite fiole d'épices. Et ces épices sont du curcuma et du massalé, pour ceux qui connaissent. C'est des épices bien de chez moi. Hop, puisque je suis originaire de par mon papa de l'île de la Réunion. Voilà. Et ici, pour terminer le choix numéro 5, voilà un petit bouchon arc-en-ciel. Tu me parles le focus. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Je vous laisse prendre un instant pour choisir. Et on va commencer avec le tas numéro 1. Donc, on va mettre ça de côté. Ça, on garde. Et là, hop, voilà. Comme ça, on a de la place. Donc ici, je vais mettre votre, hop, boule de cristal. Donc, on y va. Donc, on commence par la première blessure, hop, qui est celle du rejet. Donc, quelle carte? Donc, ici, la carte du rejet. Donc, là, c'est le travail que l'on va faire, c'est où est-ce que vous en êtes par rapport aux 5 blessures, d'accord? Où en êtes-vous par rapport à vos 5 blessures? Peut-être qu'il y en a que vous n'avez pas du tout à travailler, d'autres que vous avez à travailler, peut-être que vous avez déjà travaillé dessus ou pas, on va voir, d'accord? Donc, ici, en numéro 2, nous avons l'abandon. En numéro 3, ici, c'est l'humiliation. En numéro 4, la trahison. Et en 5, c'est l'injustice. Donc, on va voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 5 blessures. Ici, nous allons mettre l'oracle d'Isabelle Serre, les voix de l'âme, juste là. Nous donner des petits indices ou on va voir comment on prend la chose. Et ici, un petit conseil du symbolone. Là, ici, 2 cartes du jeu d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Voilà. Eh ben, c'est pas mal. Donc, on y va. C'est parti pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc, quel est votre... où en êtes-vous par rapport à la blessure du rejet? Alors, ici, ce que je peux voir, c'est que... c'est une... la blessure du rejet, c'est une blessure que vous ne voulez surtout pas transmettre. C'est ce que je vois. C'est ce que je vois avec le 4 de denier. Donc, c'est le 4 de denier ici. Je vous montre la carte. Hop. Donc, c'est la carte du rejet. Bon, la carte du rejet, mais pas du tout. Mais excusez-moi. Oh là 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 là. En tout cas, vous, par rapport au rejet, vous ne voulez pas le transmettre. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, ce qui veut dire que je pense que c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous ne voulez pas transmettre. Donc, c'est une blessure sur laquelle vous êtes quand même en train de travailler, ou en tout cas, pour laquelle vous avez l'intention de travailler. Alors, par rapport à la blessure de l'abandon. Alors là, clairement, ce qu'on vous dit ici, vous voyez, j'obtiens le 9 d'épée. D'accord? Et donc, le 9 d'épée, ça nous dit quoi ici? Ça nous dit que l'abandon, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement peur. Extrêmement peur. Ce qui pourrait paraître logique et normal. Si vous avez vécu... si vous avez vécu le rejet dans votre vie, logiquement, l'abandon, cette blessure d'abandon, en tout cas, cette peur de l'abandon, peut être logique pour moi. Et effectivement. Donc, c'est quelque chose que vous avez effectivement à travailler. Ça, c'est sûr, puisque vous avez beaucoup de peur. Alors, est-ce que vous êtes au stade de pouvoir le travailler, de pouvoir l'affronter? J'en suis pas sûre, mais c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de faire, ou en tout cas commencer à y réfléchir. D'accord? Donc, ici, pour la blessure de l'humiliation, j'obtiens le 3 de coupe. Alors moi, ce que j'entends par rapport au 3 de coupe, c'est que déjà le 3 de coupe, c'est le fait d'être, de célébrer souvent quelque chose avec des personnes très proches de nous.
Moi, ce que j'entends, en fait, là, moi, on me parle d'entourage pour vous, là. Là, on me parle d'entourage. Donc, cette blessure de l'humiliation, c'est quelque chose par lequel vous vous êtes... je pense que vous en êtes guéri. C'est quelque chose que vous avez pu vivre, par contre, par le biais de votre famille. Et j'ai l'impression, c'est ce que j'entends, c'est que votre fratrie, avec votre fratrie, hein, donc ça peut concerner les frères et les sœurs, hein, j'ai l'impression que c'est quelque chose pour lequel vous êtes assez soudés, que vous avez peut-être vécu ensemble et que aujourd'hui et que vous avez affronté ensemble et que c'est grâce à cette osmose ou ce soutien que vous avez les uns les autres que ce n'est pas quelque chose que vous trouvez impossible à régler en fait actuellement dans votre vie. Alors ensuite, la trahison. Alors vous, la trahison, par contre, c'est quelque chose... Alors, là, moi, j'ai la carte de la tour. Et ici, pour moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est quelque chose que vous avez vécu il n'y a pas très longtemps. Que ça vous a arrivé, ça vous est tombé dessus, quoi. Ça vous est tombé dessus comme la foudre. Exactement, comme la foudre. Donc, malheureusement, je pense... Alors, après, je ne veux pas faire de psychologie de bas étage, d'accord? Enfin, je ne veux pas faire de psychologie que je ne peux pas faire, car moi, je ne suis pas psychologue, évidemment. Par contre, voilà, j'ai mes connaissances à moi, j'ai les cartes qui me parlent, qui me disent des choses. Et pour moi, si vous voulez, je suis dans ma justesse à moi. D'accord? Donc, ici, je pense que vous ne pouviez pas vous battre par rapport à cette trahison, à ce sentiment de blessure. Et puis, en fait, suite à cette trahison, vous ne pouviez pas vraiment vous battre et ne pas vous effondrer, puisque ici, au niveau de ces étapes-là, avant, vous n'étiez déjà pas solide. Donc, c'est quelque chose que j'ai l'impression qui vous est arrivé dans votre vie d'adulte il n'y a pas longtemps et que vous avez eu beaucoup de mal. Ça vous êtes effondré, quoi, à ce moment-là. Vous vous êtes senti du coup abandonné et rejeté de par cette trahison justement. Alors ensuite ici au niveau de l'injustice. Au niveau de l'injustice. Ici vous êtes déjà sur une énergie complètement différente, hein, vous voyez. On est sur une énergie complètement différente. Vous êtes dans une énergie de transformation, dans une énergie d'aller vers l'avant. Pas forcément en réfléchissant beaucoup. C'est-à-dire que instinctivement, je pense que l'injustice, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et vers lequel vous n'allez vraiment pas naturellement. Donc, c'est-à-dire que pour vous, j'ai l'impression qu'on a un nouveau départ. Donc, c'est peut-être une partie des blessures de chez vous qui est très claire et très limpide, en fait, pour vous. Il n'y a pas vraiment de souci de ce côté-là. Je pense qu'on en a déjà assez avant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel message on veut nous faire passer? Parce que les oracles, c'est des messagers, d'accord? Les messagers, ils ont des messages à passer, donc souvent des conseils. Ici, on nous parle de pardon et on nous parle d'apprentissage. Ici, on va nous parler de semer et ici, on va nous parler de cycle. Ok, d'accord. Alors moi, ce que je vois ici, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il va falloir... si cela est possible pour vous, bien sûr, car vous ne pouvez pas... Enfin, voilà, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne simplement des conseils. Hein, c'est même les cartes qui vous les donnent. Moi, je canalise ce qu'elles veulent me dire. Et après, c'est vous qui en faites ce que vous souhaitez. D'accord? Donc, ici, moi, on me parle de pardon et d'apprentissage. Et donc, évidemment, c'est relativement clair. On vous demande d'apprendre à pardonner. Alors, pardonner à qui, vous allez me dire? Pardonner à mon bourreau si j'en ai un, pardonner à la personne qui m'a fait du mal, ça peut être difficile. Mais par contre, alors, vous pourriez pardonner à cette personne afin de vous soulager,
afin de vous passer à autre chose et de vous faire avancer vous-même dans votre vie et dans votre cheminement. Car le pardon fait partie d'une étape de guérison pour pouvoir avancer. Ici, on peut aussi vous dire d'apprendre à vous pardonner à vous-même. Car parfois, lorsque l'on vit des choses et des événements difficiles dans notre enfance, difficiles dans notre vie, qui nous causent des blessures profondes de l'âme, eh bien, on a vraiment... excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Une nécessité de se pardonner à soi-même, puisque souvent, c'est à nous-mêmes que l'on en veut. Parfois, on n'a pas le recul, surtout quand on vit des choses dans l'enfance, de se dire « ce n'est pas de ma faute ». D'accord ? Donc là, ce qui est quand même relativement positif, c'est que vous terminez quand même la 5e blessure, sachant que tout est chronologique, d'accord ? Vous terminez la 5e blessure sur un 0. Donc moi ici, j'ai l'impression que ce qu'on veut vous annoncer quand même ici, c'est qu'il veut, voilà, en mettant en place ce raisonnement de guérison, d'avancer sur vos blessures, eh bien, vous allez repartir sur un nouveau départ. Et ici, on vous dit exactement ça. Vous voyez, avec la carte de semer et du cycle. Ici, on vous dit que si vous commencez à semer les graines, peut-être même du pardon envers vous-même ou du pardon vers votre bourreau, eh bien, vous allez passer à une autre étape de votre vie. Donc, de toute façon, si vous tombez pour moi sur ce tirage actuellement, parce que les 5 blessures de l'âme, c'est quand même quelque chose qu'on va chercher, c'est que vous êtes déjà dans une situation où vous avez envie de guérir, d'avancer, de trouver des solutions. D'accord ? Faut que j'arrête de dire d'accord. Donc moi, j'ai l'impression quand même que oui, il y a un travail à faire, mais il n'est pas insurmontable, il n'est pas infaisable. Vous allez pouvoir y arriver, avancer. C'est ça. Et vous voyez ici, sur la carte du symbolone, on vous dit, écoutez, si vous restez de toute façon dans cette situation et ne pas vouloir avancer par rapport à vos blessures et rester dans une certaine souffrance pendant longtemps et de ne pas vouloir enclencher cette guérison, vous pourriez du coup vous retrouver à faire partie, vous voyez, là en fait il y a la pierre qui est en train de commencer à le transformer lui-même en pierre. Parce qu'il est ici absolument replié sur lui-même. Il ne voyait plus d'espoir, alors que peut-être finalement il y en avait-il un. D'accord ? Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas surtout vous laisser aller, de ne pas vous replier sur vous-même, de ne pas sombrer dans quelque chose vers lequel... quelque chose de vraiment noir, de sombre. Non, au contraire, allez vers la lumière. D'ailleurs, comme vous voyez ici, tout simplement, hein, parce que voilà, au niveau de la couleur ici, vous voyez, vous commencez ici avec des couleurs très sombres, puis la luminosité arrive et vous terminez par presque le soleil. Et moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Chronologiquement, vous allez avancer, vous allez trouver des solutions et vous allez réussir à sortir de ces blessures et vous allez trouver un moyen de réussir à guérir de vos blessures. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gens qui ont choisi le tas numéro 1. Je vous remercie. N'hésitez pas du coup à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à liker, à partager si vous le souhaitez aussi. Vous retrouvez le taroscope tous les dimanches soirs sur ma chaîne également. Les énergies pour votre semaine. Et écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt et puis j'ai hâte de vous retrouver pour un autre tirage. Merci beaucoup. Hop. Alors, nous allons passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Hop. Alors, excusez-moi, je bois un petit coup d'abord. Impeccable. Alors, le tas numéro 2, eh bien, nous avions notre petit pompon. Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'arrive pas à trouver. Voilà. Et voici les cartes. Alors,
ici, donc, comme je disais, je vais répéter comme avec le groupe numéro 1. Alors, ici, la première blessure sur laquelle que nous allons examiner. Donc, ici, nous allons faire un travail de recherche, de savoir où vous en êtes par rapport aux 5 blessures. D'accord? Donc, première blessure, c'est celle de l'abandon, du rejet, pardon. La deuxième est celle de l'abandon. Ici, la troisième est celle de l'humiliation. Ici, de la trahison. Et ici, de l'injustice. Donc, on va voir où est-ce que vous en êtes par rapport à ces 5 blessures. Ici, je vais vous mettre, du coup, on va mettre 2 cartes de l'oracle d'Isabelle Serre, Les Voix de l'âme. Ici, 2 cartes de l'oracle du Petit Enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Et ici, hop, une carte du Symbolone. Donc, c'est parti, on y va et on commence avec la carte du rejet. Donc, où en êtes-vous avec la blessure du rejet actuellement dans votre vie? Ok. Bon, on a la carte du monde. Donc, moi, je pense que là, au niveau du rejet, vous êtes plutôt, on va dire, en place. C'est-à-dire que vous avez réglé des choses, vous avez passé un cycle, vous avez vécu, vous avez vu, vous avez compris, vous avez acquis et vous avez intégré les choses. Donc, pour moi, ici, c'est un nouveau départ pour vous. Vous allez commencer une nouvelle histoire. Et cette blessure du rejet, elle est guéri. Donc, vous n'êtes plus à ce stade-là. Alors, au niveau de la carte de l'abandon. Donc, ici, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe. C'est intéressant. Parce que pour moi, ici, le valet de coupe, c'est un charmeur. C'est quelqu'un qui va... Exactement comme sur l'image. Je trouve cette image super. C'est-à-dire qu'il il arrive à... Comment? Je cherche le mot, excusez-moi. À divulguer un peu comme ça son charme. Il arrive à faire très... Si vous voulez, c'est comme un embaumeur. Un embaumeur, mais pas du tout, pas du tout. C'est comme un... Oh, je sais plus le mot. Un enjôleur? Je sais plus si on dit ça. Bref, c'est un charmeur. C'est un charmeur. Il est là. Et en fait, des fois, il pourrait faire fausse figure. Il pourrait faire très beau de l'extérieur, mais très, très laid à l'intérieur. Et moi, c'est ce que je ressens, en fait, là, par rapport à la figure de l'abandon, la blessure de l'abandon. J'ai l'impression que vous voulez faire bonne figure par rapport à ça. Je ne suis pas sûre que vous soyez très clair par rapport à cette blessure-là. Est-ce que vous l'affrontez vraiment réellement en face? Est-ce que vous la regardez en face? Je ne sais pas. C'est ça. C'est ce que je ressens, c'est ce qu'on me dit. J'ai la sensation que c'est une blessure qui n'est pas, voilà, pris en face, les yeux dans les yeux, pour être affrontée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Alors, au niveau de la blessure de l'humiliation, eh bien, là, par contre, ce qui est drôle, c'est que là, vous êtes en train de travailler sur cette blessure-là. Vous êtes en train de travailler, de donner de vous-même, ouais, de mettre... de vraiment travailler dessus à fond, quoi. De donner beaucoup d'énergie pour essayer de guérir cette blessure. Donc, c'est très, très bien. Vous, en tout cas, vous êtes en cours de... Vous êtes en cours. Ouais, c'est ça. Alors, la blessure de la trahison. Ah, très intéressant. Très intéressant, la grande prêtresse. Puisque la carte de la trahison... Alors, surtout que vous, au niveau de l'abandon, c'est ce qu'on a vu ici, c'est que pour moi, j'ai l'impression que vous faites bonne figure. Vous ne voulez pas admettre, vous ne voulez pas le dire, vous ne voulez pas admettre que vous avez un problème avec cette blessure-là. Alors que vous, ici, vous travaillez sur la blessure de l'humiliation. C'est ça qui est incroyable. Mais c'est pas la même chose. Et ici, au niveau de la grande prêtresse, eh bien pour moi, par rapport à la carte de la trahison, à la blessure de la trahison, c'est une blessure que vous gardez à l'intérieur de vous et que vous ne divulguez pas. Un peu comme ici le valet de coupe, hein, c'est drôle. Hein.
Donc ici, on peut retrouver des cancers. On peut retrouver des cancers. Là, j'ai une idée des cancers. D'ailleurs, il y a le petit crabe, là, ici, du cancer. Donc, c'est quelque chose que vous gardez secret. Quelque chose que vous n'avez pas envie de divulguer. Pourquoi? Peut-être par honte ou... Alors, seriez-vous en train de le travailler sans le divulguer aux autres aussi, peut-être? Mais j'ai l'impression que c'est plutôt une énergie que vous ne voulez pas donner aux autres, que vous voulez garder pour vous-même. Par contre, vous allez être capable peut-être de faire un travail dessus, personnellement, sans avoir besoin de l'aide de qui que ce soit. Effectivement. Alors, ici, pour la blessure de l'injustice. La blessure de l'injustice, ici, on obtient du coup le 7 de coupe. Moi, ici, j'ai l'impression que c'est pas clair pour vous, que vous ne savez pas trop quoi penser, justement. Vous avez beaucoup d'émotions qui se mélangent par rapport à cette blessure et j'ai l'impression que vous ne savez pas trop vous positionner en fait. Vous ne savez pas trop vous positionner dans cette blessure-là au niveau de l'injustice. C'est un peu, moi je sais, vous savez ce que j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous travaille beaucoup en fait. C'est quelque chose d'assez léger et qui ne vous tracasse pas énormément. Vous avez des blessures qui vous tracassent beaucoup plus, l'abandon, l'humiliation et la trahison. Pour vous, c'est le cœur de vos blessures qui sont importantes pour vous et qui vous ont touché dans votre vie. Alors, allons voir du côté d'Isabelle Serre. Alors, Isabelle Serre, on nous parle ici d'enfants et de karma. Donc moi, j'ai quelque chose qui me vient tout de suite, évidemment. C'est qu'on me dit que tant que ces blessures-là ne sont pas guéries, qu'elles ne sont pas en tout cas au moins travaillées et commencer à être d'entreprendre, oui, en tout cas une démarche de guérison, eh bien le problème c'est que au niveau karmique, ça pourrait se retransmettre sur vos enfants, sur les enfants. C'est-à-dire que c'est vrai que souvent ce qui arrive, c'est quand il y a des schémas qui se produisent dans la famille et que certains problèmes, certaines problématiques ne sont pas réglées, ou même parfois on n'en parle pas, hein. C'est pour ça que de garder les choses comme ça un peu secrètes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, puisque ça devient au bout d'un moment un secret de famille, et les secrets de famille se répercutent toujours sur les enfants, toujours. Ça c'est obligé, on ne peut pas y échapper, c'est karmique justement quoi. D'accord? Donc là il y a quelque chose. C'est un message, je pense qu'il n'est pas anodin si on vous dit ça, c'est que c'est important. C'est important de le savoir. Donc ici, il serait fort bien de pouvoir guérir de ces blessures-là et de le communiquer aussi aux enfants, de leur en parler. Hein. Vaut mieux communiquer, parler, dire comment on a pris les choses, comment on a fait les choses, comment on l'a pris en main, dire comment on a résolu le problème, mais quand même parler du problème, même s'il est résolu. Ça montre de toute façon aux enfants que vous êtes capable de dépasser des problèmes et en même temps de dire la vérité. Voilà. Et vous voyez là, on vous dit que quand vous allez prendre le contrôle sur vos blessures, que vous allez les prendre en main, les diriger, c'est-à-dire les emmener là où vous voulez, donc évidemment en guérir, pour moi c'est exactement ça qu'on est en train de me dire, c'est que là vous allez pouvoir aller vers la célébration, vous voyez. Vous allez aller vers des moments beaucoup plus joyeux pour vous. Ici, vous avez le numéro 4, donc vous allez vers des moments beaucoup plus stables. Vous allez vers la stabilité au niveau de votre famille, de votre foyer, de votre travail. De toute façon, lorsque l'on a des blessures, elles touchent à tous les domaines après. Hein. Ça se répercute sur tout en fait, lorsqu'on a des blessures qui ne sont pas guéries et qui sont gardées à l'intérieur de nous.
Donc là, n'hésitez pas, voilà, allez-y, avancez, foncez, quoi. Et là, vous voyez, j'ai cette carte-là, moi, elle me fait penser au fou, tout simplement. Il va de l'avant, il y va, il entame sa marche, il est motivé, il a le sourire, il a envie d'avancer, il a envie de transformer les choses, il est, voilà. Et c'est le conseil qu'on vous donne ici, c'est de, allez-y, suivez votre chemin, foncez, avancez, peu importe qui va arriver, ça sera de toute façon que mieux si vous faites un travail sur vous, sur vos blessures. Voilà, voilà ce que je peux vous dire, les personnes qui ont tiré, qui ont choisi, pardon, le tas numéro 2. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous trouvez voilà, désagréables ou agréables. Voilà, je prendrai les critiques positives comme celles qui sont négatives car c'est grandissant, c'est enrichissant. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Alors, on en continue avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 3 et qui ont choisi le petit carrosse de princesse. Alors, on y va. Alors, je récupère ici les cartes. Donc, comme je disais aux 2 autres groupes précédents, nous allons travailler. Alors, où êtes-vous? Où en êtes-vous par rapport à vos 5 blessures de l'âme? Donc, la première blessure de l'âme est celle du rejet. La seconde est la blessure de l'abandon. La troisième est la blessure de l'humiliation. C'est chronologique. Il faut absolument que ce soit toujours dans ce sens-là, les blessures de l'âme. D'accord? Ici, vous avez la trahison et vous avez ici l'injustice. Nous allons du coup ici travailler avec l'oracle d'Isabelle Serre. Ah mince, ça y est, je l'ai oublié. L'oracle des voix des âmes. Ici, 2 cartes de l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Et ici, une carte du Symbolone en carte conseil. Hop, voilà. Alors, on y va. C'est parti. Et on va commencer avec la blessure du rejet. Alors, ici, vous me sortez l'impératrice. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que vous n'avez aucun, pour moi, problème de rejet. Donc, par rapport à la blessure du rejet, vous êtes épanoui. Vous êtes connecté. Vous êtes connecté avec la terre, vous êtes connecté avec le ciel, vous êtes absolument ancré. L'impératrice est une personne qui vit sa féminité, son pouvoir féminin en entier. Elle est absolument entière, elle est dans la maîtrise, elle sait vers où elle va, elle sait d'où elle vient, elle est absolument ancrée et pour moi équilibrée. D'accord? Elle est magnifique cette carte. Je les redécouvre encore à chaque fois mes cartes. Regardez-moi cette impératrice. Elle est sublime. Donc voilà. Donc par rapport à la blessure du rejet, c'est plutôt pas mal. Ici, par rapport à la blessure de l'abandon, on obtient le 10 de bâton. Bon, bah, immédiatement, on voit que là, on a un bagage sur le dos. Hein, là, c'est clair et net. Donc voilà, pour vous, c'est un fardeau. C'est un véritable fardeau. Vous avez ça sur les épaules depuis longtemps. Vous avez ça sur les épaules depuis longtemps. Cependant, donc l'abandon, forcément, en général, de toute façon, c'est vrai que c'est lié à l'enfance. Hein, quand on a un rejet. Alors, le rejet, c'est vraiment, même je pense, du côté du bébé. Hein, il y a un moment donné où, de toute façon, le rejet amène à avoir la peur de l'abandon. Mais le rejet, on peut être rejeté à la naissance directement, vous voyez. Donc, l'abandon, ici, vous, c'est votre fardeau. Vous avez un sentiment d'avoir été abandonné. L'avez-vous été ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, cette blessure-là est présente chez vous. Elle est présente chez vous. Cependant, ce que je peux dire ici, c'est que vous êtes sur un 10 de bâton. Donc ici, on nous dit quand même que vous êtes sur une fin de cycle. Vous arrivez à un moment donné où là, voilà, il vous reste quelques pas à franchir
avec tout ça sur le dos avant de pouvoir passer à autre chose. D'accord? Donc si actuellement vous êtes en train de travailler cette blessure, vous n'êtes pas loin du chemin de la fin. Voilà, vous n'êtes pas loin de la fin, vous allez bientôt y arriver. Donc ne lâchez rien, surtout. Surtout. Alors, au niveau de l'humiliation. L'humiliation. Ah, c'est drôle ça. Enfin, c'est drôle. Non, absolument pas drôle, mais c'est assez percutant comme carte. Donc, ici, par rapport à la carte de la blessure de l'humiliation, veuillez m'excuser, on vous dit, on vous parle du 2 d'épée. Et le 2 d'épée, eh bien, c'est que dans cette situation-là, vous ne voulez pas y faire face. Vous ne voulez pas le regarder en face. Vous avez décidé de ne pas voir et de ne pas choisir de faire quelque chose. Donc là, je pense qu'on pointe sur la blessure pour vous qui est vraiment importante, c'est l'humiliation. Vous avez vécu l'humiliation, mais vous gardez ça pour vous. Vous ne voulez même pas le voir vous-même. Hein. C'est quelque chose que vous rejetez quelque part. Donc là, moi, je pense que la blessure, en tout cas jusqu'ici, cette blessure-là, vous la travaillez, vous n'êtes pas loin du. Donc là, il va falloir ensuite, après, passer à cette blessure d'humiliation qui, apparemment, je pense, c'est assez fort, là, pour moi, là. Ouais. Ouf, alors, la trahison. Bon, bah alors vous, ce qui est clair et net... c'est que vous avez été trahi, hein, clairement. Vous sortez le 3 d'épée. Hein, c'est la carte de la blessure du cœur. Donc ici, vous avez clairement été trahi, trompé par une personne que vous aimiez profondément dans votre cœur. D'où cette impossibilité pour vous de regarder les choses en face. Parce qu'en fait, c'est lié à ces deux blessures-là, elles sont liées. Vous avez vécu une grosse peine de cœur et vous avez du mal, vous ne voulez pas admettre que vous avez subi de l'humiliation par rapport à la personne qui vous a fait, qui vous a trahi. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit, je ressens hyper fort. Donc pour moi, c'est ça. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose à travailler de très très fort là, ici. Très 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 fort. Alors, par rapport à l'injustice, vous êtes comment? Vous êtes dans la maîtrise, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Vous êtes le maître par rapport à ça. C'est-à-dire, là, j'ai vraiment, voilà, vous êtes maître de vos... maître de vous-même par rapport à la blessure de l'injustice. Donc pour moi, il n'y a pas de réel problème par rapport à l'injustice. Donc là, le problème, les blessures sur lesquelles il faut absolument que vous travaillez, c'est absolument sur l'humiliation et la trahison que vous avez vécu. Et voilà, ça a été très 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 fort pour vous. Après, je ne vais pas redire et revenir encore dessus, mais voilà. Il va falloir admettre cette humiliation que vous avez vécue. Hein. Alors, on va voir ce que les cartes d'oracle nous disent. L'effet miroir et l'aide. Et c'est marrant parce que j'avais vraiment envie de parler de cette idée d'effet miroir ici, quoi. Ici, là. J'avais l'impression... J'aurais pu mettre les cartes comme ça en face, je les aurais fait. Et là, on parle de l'effet miroir. Donc là, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ici, en réglant ce problème-là de trahison, cette blessure de trahison ou la blessure de l'humiliation, l'une va régler l'autre. D'accord? L'une va régler l'autre parce qu'elles sont liées chez vous. Elles sont liées. Par contre, on vous dit, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ne faites pas ça tout seul. Je ne sais plus à quel groupe j'ai précisé
Voilà, qu'ils étaient capables de le faire tout seuls. Moi, pour vous ici, non, vous ne pouvez pas. Vous avez besoin d'une aide extérieure. Ce sera bien plus soulageant pour vous que de le faire vous-même. Parce que là, ici, vu que vous n'êtes pas capable de regarder en face la blessure de l'humiliation, eh bien, vous ne pouvez pas du coup vous aider vous-même parce que vous n'êtes pas assez lucide par rapport à vos blessures. Voyons ce qu'ici on nous dit. Le voyage et le savoir. Donc là, vous voyez, pour atteindre une stabilité, je vais retourner celle-ci ici. Ouais, c'est ça. Moi ici, en fait, alors le voyage, oui, en fait, on parle de mouvement, surtout de mouvement, d'avancer, d'aller de l'avant. Et vous voyez, ça va passer par quelqu'un, par une personne. Alors ici, c'est vous avez aussi... Alors, ça, pardon, je me mélange. Donc là, vous allez avoir besoin d'une personne qui maîtrise les choses et qui a du savoir. Une personne de savoir qui a de l'aide ici. Et ici, j'ai le magicien. D'accord? Et le magicien, ça peut être une personne justement qui est scientifique ou voilà, qui a des atouts dans ses manches, qui a tous les éléments pour vous aider. Et moi, c'est ce que je ressens ici. Donc, aidez-vous d'une personne qui a les capacités de vous aider, d'une personne peut-être dont c'est le métier et qui est capable de vous apporter tout son savoir pour vous permettre d'avancer, d'aller vers l'avant et de retrouver une stabilité intérieure qui vous fera vous élever du coup intérieurement. D'accord? Alors ici, en plus, vous voyez, vous avez dans le symbolone, vous avez comme conseil, vous avez un bélier qui est en Mars. Donc on vous dit, allez-y, foncez, prenez le taureau par les cornes, foncez et décidez de prendre les choses en main. D'accord? Ce n'est pas aux blessures de diriger votre vie, mais à vous de diriger votre vie. Et non les blessures. Ce ne sont pas à eux de prendre le contrôle sur votre vie. À elles, pardon, ces blessures. Et vous voyez là, quand on parle d'effet miroir, n'oubliez pas que tout ce que vous allez refléter à vous va se refléter sur les autres. Et ce que vous allez... J'ai l'impression que là, on vous dit allez-y, épanouissez-vous, brillez, foncez, prenez les choses en main. Et vous verrez que vous allez attirer à vous justement des personnes qui seront incapables de vous humilier ou de vous trahir comme celle-ci. Et que je pense que c'est des gens qui ont abusé de votre faiblesse parce qu'ils ont vu en vous quelqu'un qui était facile à berner, mais que voilà, des fois il y a des personnes qui sont mal intentionnées juste en voyant le caractère des gens. Et c'est très facile, vous voyez. Donc voilà, en tout cas, ce que je vois, c'est que vous allez quand même vers quelque chose de beau, vous allez vers des nouveaux départs et vous êtes capable. En tout cas, vous êtes capable. Vous avez, pardon, je tape sur la table, ça fait bouger la caméra. Vous avez cette capacité à prendre le taureau par les cornes, hein, prendre les choses à bras le corps. D'accord? Voilà, les gens qui ont choisi le tas numéro 3. Eh ben, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Mettez-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose ou pas du tout. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Likez, partagez, voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, vous pouvez retrouver le Taroscope tous les dimanches soirs. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Alors, les gens qui ont choisi le tas numéro 4. Pardon, je reprends ma petite feuille qui était tombée. Donc, les personnes qui ont choisi le tas numéro 4. Hop, on y va. Donc, comme je le disais... Attendez, je me rassois mieux. Comme je le disais donc dans les tas précédents, dans les choix précédents,
nous allons travailler les 5 blessures de l'âme. On va simplement voir où est-ce que vous en êtes, vous, actuellement, maintenant, tout de suite, par rapport à vos blessures. Si vous en avez, bien sûr. Mais bon, si vous êtes venu sur cette vidéo, normalement, il y a quelque chose. Donc, ici, en place numéro 1, nous avons la carte du rejet. En carte numéro 2, ici, nous allons avoir la carte de l'abandon. Ici, en numéro 3, nous allons avoir la carte de l'humiliation. Puis ici, la trahison. Et enfin ici, la justice. Ici, avec l'oracle d'Isabelle Serre, l'oracle des voix de l'âme, nous allons voir les conseils, ce que l'on veut nous dire. Ici, l'oracle d'Antoinette Charbonnel, l'oracle du petit enchanteur. Et ici, le symbolone. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Et on commence avec le rejet. Alors, le rejet. Alors vous, au niveau du rejet, c'est pas forcément... votre blessure du rejet ne concerne pas forcément une blessure du rejet qui date de l'enfance, la jeune enfance. Là, vous, ce qui est dur pour vous à supporter... c'est vraiment en amour, au niveau amoureux. Là, on est vraiment dans cette carte-là du tarot cosmique. Oui, il y a le choix, mais non, là pour moi, on est vraiment, c'est dans les histoires d'amour. Donc vous avez du mal en fait à être rejeté par une personne de votre cœur au niveau amoureux. Hein, ça peut être vraiment difficile pour vous. Et là, vous en êtes là. Donc, il y a quelque chose quand même à travailler. J'ai l'impression que c'est quand même un peu plus léger que si c'était une blessure profonde de l'enfance. Vous voyez, c'est mon ressenti. Hein. Je ne dis pas que c'est plus ou moins grave ou quoi. Non, je vous explique simplement que pour moi, ici, dans votre situation, j'ai l'impression que. D'accord? Alors, au niveau de l'abandon. L'empereur. Vous voyez, donc là, moi, profondément, je sens qu'au niveau de l'enfance, ça a été. Ça va. Si je me trompe, vous me le dites. Si voilà, si ça ne correspond pas du tout à votre vie, vous me le dites. Mais moi, ici, j'ai l'impression que ça a été. Ça a été. C'est pas par rapport, ce ne sont pas des blessures qui sont liées à votre enfance. Ici, la carte de l'empereur est par rapport à l'abandon. On vous dit que vous êtes relativement stable. Il n'y a pas de problème. Il y a de la stabilité. On est sûr de soi, on a la confiance en soi, on est maître de sa vie. Donc pour moi, ici, au niveau de cette blessure-là, il n'y en a pas vraiment. D'accord? Ou en tout cas, c'est infime si jamais il y a quelque chose, quoi. D'accord? C'est pas une blessure profonde de votre âme. Wouh! Alors, ici, par rapport à l'humiliation, vous avez l'as de coupe. Vous avez l'as de coupe. Là, déjà, en fait, ce que je vois là, c'est que vous êtes quelqu'un qui donnait énormément d'amour. Vous avez besoin de donner de l'amour. Vous avez besoin d'en recevoir, mais vous avez beaucoup besoin d'en donner. C'est ce que je ressens là, au plus profond de moi. Et là, en fait, l'humiliation, vous avez pu être humilié, je pense, oui, effectivement, dans votre vie. Mais ce que j'ai la sensation, c'est qu'en ce moment, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, où il y a une personne qui est autour de vous, à laquelle vous pensez et qui vous touche profondément au niveau du cœur, que vous pourriez aimer. Et en fait, cette guérison d'humiliation va venir avec cette personne. C'est grâce à l'amour qu'elle va vous porter que vous allez réussir à en guérir. C'est ce que j'entends, c'est ce que je vois. Ok. Alors, par rapport à la trahison, vous obtenez le roi d'épée. Ok. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai ce fort ressenti que ici, il n'y a aucune blessure d'enfance, ce sont des blessures d'adultes. C'est des blessures d'adultes. Donc ici, au niveau du roi d'épée, quand on vous parle du coup de la trahison, donc là, on peut avoir affaire à des balances. D'accord.
Il y a des personnes qui sont balance ici. Ou la personne qui est en face, qui est balance. Là. Donc moi, je pense que vous avez été trahi par un homme. Et c'est cet homme-là qui a été très froid, très tranchant avec vous, qui n'a pas du tout pris de pincettes et lui, avec ses paroles, vous a beaucoup blessé. Avec ses paroles, vous a beaucoup blessé et c'est pour cela que du coup, cette blessure d'humiliation, vous l'aviez. Mais heureusement, vous avez une personne là qui vous aide à la guérir et qui va de par ce fait, du coup, vous guérir par rapport à la question de trahison. Ça va aller de pair également avec vous, cette guérison-là. D'accord? Ici, par rapport à l'injustice, alors je ne lis pas à l'envers pour ce tirage, hein. C'est la roue de fortune. Donc là, effectivement, on vous dit que vous avez pu vivre des moments injustes dans votre vie, mais que de toute façon, là, la roue, elle est en train de tourner pour vous. Le destin veut que vous ne viviez pas la justice désormais. L'injustice, pardon. Justement, veut que vous viviez la justice. Que ce soit équilibré. Donc là, va venir vers vous, du coup, un changement. C'est pas vraiment une blessure que vous avez non plus. Mais en tout cas, si vous en aviez une, ça va changer et dans le sens positif. D'accord? Donc ça va avancer de ce côté-là. Et c'est le destin, c'est la nature qui va faire les choses. Vous n'aurez besoin de rien faire, j'ai l'impression ici. Alors, quelles sont les cartes que l'on obtient ? Alors, ici, excusez-moi, je bois un petit peu parce que ça fait 50 minutes que je parle. Alors, message karmique. Qu'on nous parle du karma ici. Et d'un secret. Donc ici, attention, encore une fois, ça fait 2 fois que je parle de ça. Attention, quand vous avez des blessures, des choses non réglées et des secrets cachés, ça peut se transmettre. Ça peut se transmettre déjà à vos enfants, à votre descendance. Ici, j'ai l'impression que ces blessures-là, puisqu'elles vous touchent si profondément, sont quand même liées à des secrets que vous avez pu vivre auparavant. Vous, par contre, dans votre... alors, soit dans vos liens karmiques, soit dans votre famille proche, là, actuellement, genre vos parents, vos grands-parents. J'ai l'impression aussi... Ah oui, je ressens ça très fort, là. Il y a même une petite vague de froid, là. Ici, là, dans vos... Oui, c'est ça que j'entends. En fait, dans vos aïeux, c'est comme ça qu'on dit, ouais, je crois que c'est ça. Dans vos aïeux, vous avez des personnes qui sont douées, qui ont des dons, mais qui ne vous en ont jamais parlé. Vous avez des choses, vous avez une capacité comme ça. Je pense que vous avez des capacités, des choses qui sont liées du coup à votre famille, qui n'ont jamais été divulguées. J'ai l'impression que ce serait libérateur pour vous de parler de ça avec vos aïeux si vous les avez toujours. Voilà le message que j'ai. Et ici, vous voyez, on vous dit que vous guérirez, que la guérison se fera à force de travail. Donc là, vous avez vraiment besoin de passer par un travail. Alors, oui, pour avancer et guérir. Ça pourrait être la clé de votre guérison ici. Après, franchement, là, sur vous, votre jeu, je sens que c'est pas lourd. Je sens que c'est pas pesant sur les épaules comme ça a pu être dans les précédents tirages. Ici, c'est beaucoup plus léger. Il faudra du travail, de la labeur, certes, mais de la douceur.
Ça va être un travail tout doux à faire pour vous. C'est exactement ça. Voyez-moi le pot de miel, là, il m'inspire la douceur. Ouais, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce que nous dit le symbolone? Waouh! Ouais, donc pour vous, l'amour est très présent hein, dans votre tirage. Donc vous avez une histoire d'amour. Si elle n'est pas encore là, elle va arriver en tout cas, qui est très bénéfique pour vous. Elle est très guérisseuse. Elle est très profonde. Hein. Vous avez un amour profond pour une personne et qui va vous aider, mais vraiment, mais à évoluer d'une force incroyable. Je pense qu'auparavant, vous aviez rencontré des personnes ou vous avez vécu une personne voilà, qui a pu vous faire du mal. Mais là, j'ai l'impression que la personne que vous avez rencontrée, c'est la personne. C'est votre âme sœur. C'est oui, donc les flammes jumelles et tout, moi, c'est pas mon truc. Mais voilà, l'âme sœur, cette idée d'âme sœur, cette idée d'avoir été qu'un jour et de se retrouver, quoi. Vous voyez, c'est l'âme sœur, on se comprend juste en se regardant et voilà, c'est indescriptible en fait. Hein. Et moi, j'ai l'impression que c'est cet amour-là qui va être vraiment sauveur en plus de votre travail. Hein. C'est un soutien dont vous allez avoir besoin et qui va être nécessaire. Mais on va vers des choses très, 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 très jolies. Très, très, très belles. Voilà les personnes qui ont choisi le tas numéro 4 pour le coup là. Eh ben, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Hein. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Et je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis, bah, écoutez, si vous voulez me retrouver également, le Taroscope sort tous les dimanches soirs pour écouter les énergies de votre semaine avec votre signe astrologique. Voilà, merci à tous. Bonne soirée, à bientôt. Et nous allons terminer. Ah bah dis donc, j'avais oublié de mettre mon petit pot, mais c'est pas grave. Nous allons terminer avec les personnes qui ont choisi le tas numéro 5 avec le tarot Osho Zen. Donc ici, comme je dis, donc nous travaillons sur les différentes blessures et on va voir où est-ce que vous en êtes actuellement par rapport à vos différentes blessures. En carte numéro 1, vous allez avoir la blessure du rejet. En carte numéro 2, on va voir où est-ce que vous en êtes avec l'abandon. Ici, on va voir avec l'humiliation. Hop, hop, donc l'humiliation. Ici, vous avez la trahison. Et ici, ce sera l'injustice. Alors, là, on va mettre, du coup, ça c'est l'oracle d'Isabelle Serre, les voix de l'âme. Ici, l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Et ici, l'oracle du symbolone. Donc, c'est parti, on y va. Donc, par rapport à l'abandon, où en êtes-vous? Dans le contrôle, dans le mental, c'est quelque chose qui vous prend énormément la tête. Vous y pensez beaucoup et c'est pas forcément... Pardon. Ça ne... Non, c'est... La blessure du rejet, là, c'est quelque chose que vous avez en tête. Vous y pensez beaucoup, c'est très mentalisé. Et j'ai l'impression, ce que je ressens, presque vous pourriez parfois être assez énervé, assez agressif. Ne prenez pas mal hein, les choses que je vous dis, prenez-les comme vous les prenez. Voilà, je cherche mes mots, j'essaie de faire au mieux pour que vous puissiez... Mais ne prenez rien mal, rien de mal. C'est pas un jugement que je fais, hein, c'est absolument pas ça. D'accord ? Donc ici, par rapport à la blessure du rejet, vous êtes dans le contrôle. Vous pourriez avoir tendance à vous énerver très facilement quand vous êtes rejeté. C'est ça que je veux dire. Donc par rapport à l'abandon. Alors. La compréhension. Qui correspond, je crois, au valet de coupe. Non. Je ne sais... Ou à la
reine de coupe. En tout cas, ici, cette blessure-là, cette blessure de l'abandon, est peut-être une blessure que vous avez vécue, mais que vous avez su entendre et comprendre. Donc, le rejet, ça vous rend un petit peu dingue, ça vous énerve, ça vous fait sortir de... Voilà, alors excusez-moi, il y a un petit problème technique, n'est-ce pas? Donc, on reprend, on continue, je sais où j'en étais. Donc, tout simplement, ici, par rapport à la blessure de l'abandon, vous avez une capacité à comprendre les raisons de l'abandon que vous avez subi. Donc, vous avez une certaine compréhension, voilà, par rapport à cette blessure-là. Vous pouvez comprendre que parfois, on soit obligé d'arriver à un abandon. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal ou quoi. Je dis, voilà, vous avez cette capacité-là. Alors, par rapport à la blessure de l'humiliation, vous en êtes où? Vous avez fait un travail. Vous avez déjà bossé là-dessus, en fait. Hein. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé. C'est désormais derrière vous. Et maintenant, vous récoltez un peu les fruits de votre travail, justement. Hein. Donc là, on voit qu'ici, qu'on a passé quand même, voilà, un cycle est passé. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez avancé. Vous avez, voilà, vous allez de l'avant par rapport à cette problématique-là. Voilà, il y a de la patience. On parle ici de patience. Non, moi, pour moi, j'ai vraiment cette sensation, oui, vous avez pu avoir la patience, oui. C'est quelque chose un peu dans le même domaine, vous êtes capable de comprendre, vous avez de l'empathie par rapport quand même à ce genre de blessure, vous savez vous mettre à la place des autres et vous savez que dans la vie, tout n'est pas toujours facile et que oui, c'est possible de... Ma caméra, elle n'est pas tout à fait comme tout à l'heure. Hein. Bon, c'est pas grave. C'est possible voilà, de passer par des fois des moments... Après, voilà, par rapport à la blessure de l'humiliation, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez pu pas forcément guérir tout de suite, mais que vous avez compris en vivant certains passages de votre vie. Donc, si vous êtes une femme, par exemple, vous avez eu un enfant, j'ai l'impression, même papa, hein, j'ai envie de vous dire, vous avez, j'ai l'impression qu'en fait, que le cycle de la vie vous a guéri. Hein, par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez guéri au travers de quelqu'un d'autre, hein, peut-être d'un enfant, effectivement. Alors, par rapport à la carte de la trahison, la blessure de la trahison, ici, on obtient l'aventure. Donc, ici... Ouais, j'ai l'impression que... C'est quelque chose que vous n'avez pas forcément vécu, la trahison. C'est... voilà, disons que encore une fois, vous avez quand même de l'empathie, de la tolérance envers les autres et beaucoup de compréhension, j'ai l'impression. Et que, oui, ben écoutez, vous c'est un peu comme ça, c'est, ben écoutez, c'est la vie qui veut ça, quoi. Ça arrive, ou voilà, vous êtes vraiment dans la compréhension de l'autre en face de vous. Vous êtes capable de pardonner beaucoup de choses, je pense, j'ai l'impression. Parce que beaucoup de compréhension, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis, ça ne vous fait pas peur. Enfin, voilà quoi. En fait, pour vous, quelque part, quelquefois, ça peut faire partie du jeu, en fait. C'est ça que j'entends. C'est ça que je ressens pour vous. Tout à fait. Donc, concernant la blessure de l'injustice, comment la vivez-vous? Bon, bah, ça va, hein, c'est la fête. Ouais, donc, c'est pas vraiment un problème pour vous. Vous êtes quelqu'un d'assez joyeux, d'assez compréhensif, d'assez tolérant, d'assez ouvert, d'assez empathique.
Ce qui fait que du coup, au niveau de vos blessures, vous les prenez relativement légèrement si vous en avez eu des vraies blessures comme. Après, au niveau, vous, votre blessure, finalement, d'ailleurs, contrairement à tous les autres tas, vous, c'est la blessure du rejet. C'est la blessure du rejet qui vous blesse le plus parce que vous êtes dans le contrôle peut-être de. Oui, en fait, vous aimez, hein, c'est vrai que vous aimez les gens, vous aimez la vie, vous aimez comprendre les autres et vous aimeriez que les autres vous aiment aussi comme ça. Et c'est vrai que lorsque l'on vous rejette et que l'on ne vous aime pas, ça peut être très difficile pour vous à encaisser. Très difficile pour vous à encaisser. Et alors, oui, une question d'ego, mais oui, puisque de toute façon, on est dans le mental, on est dans le contrôle. Donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel vous devriez travailler. Qu'est-ce qu'on vient vous dire? Bientôt. Message de libération. Vous voyez là, c'est vraiment quelque chose que pour... C'est pour ça. Vous, je vous sens vraiment au niveau des blessures. Vous avez fait un travail, vous êtes dans la compréhension. Je pense que vous êtes une personne qui est très inspirée par la spiritualité également. En tout cas, bientôt, vous allez avoir un message de libération. Oui, vous êtes actuellement en train de faire un travail sur vous. Hein, au niveau, si vous aimez la spiritualité, que vous êtes très attiré par ça, c'est vrai qu'on fait tous un travail au niveau de notre ego. Travail de l'ego, après, à plus ou moins une grande échelle. Voilà, sans vouloir aller plus loin. En tout cas, ici, voilà, on sent que vous êtes quelqu'un qui travaillait et être consciente hein, et conscient de vos failles finalement. Voilà, et ici on nous parle, ouais c'est ça, de naissance, de fertilité. Donc vous avez vraiment... Alors là il y a peut-être des gens par contre ici qui vont attendre un bébé aussi. Hein. J'ai quand même beaucoup cette histoire de naissance, cette histoire de grossesse. En tout cas ça pourrait être ouais, de célébration ici et de nouvelles aventures, hein, nouveau départ, fertilité, naissance, ouais. Donc là vous auriez, il serait possible du coup, moi ça a été mon cas quand j'étais enceinte, j'ai compris énormément de choses spirituellement dans ma vie, j'ai réglé beaucoup de blessures aussi grâce à la naissance de mon fils parce que ben voilà j'avais peut-être des raisons plus importantes, des choses, enfin voilà, ma raison de vivre était arrivée sur la terre et ça a réglé beaucoup de choses. Et j'ai l'impression qu'ici ça pourrait être le cas pour certaines personnes aussi. Le fait du coup d'avoir voilà, une nouvelle personne dans notre vie, une raison d'être, une raison de vivre. Hein. Les enfants, on les appelle comme ça, hein, c'est ma raison de vivre, ma raison d'être. Souvent on dit ça et c'est pas forcément faux. Ils sont capables de vraiment nous guérir sans même sans même nous dire un mot, quoi. C'est incroyable. En tout cas, vous allez vers quelque chose de très fertile, quelque chose de beau. Vous allez vers la guérison sans aucun doute ici. C'est sûr, quoi. Et ici, du coup, la carte au niveau, du coup, la carte... Oh non. Bon, décidément, j'ai pas de chance. Je me viens encore me faire couper. Donc ici, ce qu'on peut vous dire, c'est de... Moi, c'est ce que j'entends. Allégez-vous. Allégez-vous de vos artifices. Voilà, c'est ça que j'entends. Allégez-vous de vos artifices. Allégez-vous de cet ego. Allégez-vous de ce contrôle. C'est pas en plus du tout pour moi dans votre état. Vous n'êtes pas comme ça en fait. Donc essayez pas de vous donner une image qui n'est pas la vôtre. Ici on voit le roi déchu, le roi malade hein, quand même ici. Donc moi ce qu'on me dit, c'est que attention, essayez quand même de régler vos blessures, essayez d'avancer sur votre cheminement. Au risque de peut-être éventuellement vous appuyer sur votre sort ou de vous mettre sur vous et de vous rendre malade. En fait, ce contrôle-là, là, ce contrôle mental, il suffit de pas grand-chose. Ça peut vous rendre malade et vous bouffer la vie. D'accord? Donc, essayez d'être plus léger par rapport à cette blessure-là.
Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire. Alors excusez-moi le groupe 5 pour les coupures, vous n'avez pas de chance. Mais avec mes basketteurs en haut qui font du bruit, c'est un peu... voilà. Mais bon, j'avais tellement envie de faire cette vidéo. Donc voilà. Donc je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Merci beaucoup d'encourager cette nouvelle chaîne. Et puis bah, écoutez, je vous dis à bientôt. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez suivre le Taroscope de Mimix tous les dimanches soirs sur YouTube. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.